Nous les avons trouvés, les pays africains, pavillon 3, agriculture et délices du monde. À côté du Sénégal, la République du Mali. À côté des beaux jarrets grillés, le restaurant. Merci Monsieur Siraman Sako, vous êtes le conseiller du président, vous représentez ici l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali et vous êtes conseiller chargé de programme d'accroissement de la productivité agricole au Mali, en abrégé PAPAM. Nous sommes au Salon de l'Agriculture 2011, porte de Versailles, à Paris. Monsieur Siriman, quel objectif le Sénégal s'est fixé en participant massivement à ce Salon de l'Agriculture 2011? Merci beaucoup. Le Mali s'est fixé deux objectifs majeurs en participant à ce salon. Le premier objectif, il est institutionnel. Il s'agit de voir en termes d'investisseurs présenter les potentialités, les énormes potentialités que nous avons dans le secteur agricole. D'abord sur le plan des aménagements. On a à peu près 2 200 000 hectares aménageables avec maîtrise totale d'eau dans la zone office du Niger. On a le cheptel le plus important dans la zone de Limois avec 8 millions de bovins, pratiquement 25 millions de bovins caprins et 30 millions de têtes de volailles. Donc on a aussi un fleuve qui traverse le fleuve Niger, et qui traverse le pays sur 1700 km. Donc c'est assez important pour nous de venir présenter ces potentialités pour avoir des investisseurs. Donc le deuxième objectif, il est vraiment commercial. Parce qu'on a des produits qui ont déjà un début de pénétration sur le marché européen, tels que les mangues du Mali, tels que les produits transformés, les jus de fruits, les folios, tels que le karité, le beurre de karité. Donc, on a un objectif commercial de voir comment renforcer le niveau de pénétration de ces produits sur le marché français et sur le marché européen. Alors, ce n'est pas la première participation. La sixième participation. C'est la sixième participation. Quel est le bilan au bout de 5 participations? Au bout de 5 participations, le bilan, d'abord, le premier bilan, c'est le rayonnement du Mali. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs produits qui venaient sur le marché français, sur le marché européen et qui sont d'origine Mali. Ça, c'est le cas des mangues, c'est le cas du beurre de karité, c'est le cas du fond. Alors, où est-ce qu'on les trouve dans les grandes surfaces françaises? Est-ce que vous avez identifié les endroits? Sur le plan, il y a des porteurs, il y a des opérateurs ici par rapport au sésame biologique. Il y a la société COFAC qui s'est portée volontaire pour distribuer ces produits. Mais jusqu'à présent, la difficulté majeure, c'est que ces produits n'ont pas encore atteint ces niveaux. C'est à part le marché de Régis, le marché de gros, où vraiment nos exportateurs sont en train d'envoyer beaucoup plus de manques et qui s'occupent maintenant de la distribution. Donc vous avez réussi à résoudre la problématique des normes. Exactement, parce qu'actuellement il y a 7 opérateurs. Au départ, quand on commençait avec un seul, maintenant il y a 7 opérateurs qui sont certifiés et qui peuvent exporter ces produits-là sur le marché. Ça, c'est le travail qui a été fait par le projet d'appui au filières. C'est la même chose aussi par rapport au niveau de l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments. Et avec les laboratoires qui sont accrédités en Côte d'Ivoire, nous essayons de faire passer les échantillons. Il y a aussi les laboratoires en France qui certifient nos produits et qui font que vraiment ces questions ont été résolues. Quelles sont les coopérations entre votre chambre d'agriculture au niveau de la sous-région, aussi bien UEMOA que CEMAC, pour améliorer la qualité du produit et subvenir aux besoins du marché local? Déjà, le Mali abrite le siège du réseau des chambres d'agriculture de l'Afrique de l'Est. Et le Mali est le porte-parole auprès
de l'UMOA, de toutes les chambres d'agriculture. Donc le Mali travaille par rapport à la labellisation, par rapport aux questions de certification, avec le cercle qualité UMOA, on a notre représentant. Mais comme je vous l'ai dit, ça nécessite énormément d'investissements. C'est pour ça que nous avons dit au niveau des États, il faut que l'agriculture bénéficie de ces investissements pour essayer de régler ces questions de normes. Parce que les petits producteurs doivent comprendre que sur le marché européen, et que leur production journalière doit obéir à des normes depuis le temps de la production. Ce n'est pas au moment de vendre qu'on s'occupe des qualités. Donc sur ce plan, on est en train de... C'est en amont. En amont. Quelle surface aujourd'hui représente l'exploitation agricole au Mali? L'exploitation agricole, c'est à peu près 80%. C'est 80%. Et maintenant, les investisseurs sont en train... Dans le Mali, essentiellement agricole, si je comprends bien. Essentiellement agricole. C'est 80% de la population, c'est 43% du produit intérieur brut, c'est 70 ou 15% de la population active. Vraiment, le Mali, c'est agriculture, agriculture, agriculture. Alors, la question qu'on se pose, c'est vous êtes dans un pavillon où essentiellement c'est la vente. Pourquoi est-ce que le produit ovin, produit caprin n'est pas présenté dans les autres stands ici? Est-ce à dire que le cheptel malien ne mérite pas que l'on présente son produit en Europe? Ça mérite parce qu'il y a des étapes à passer. C'est pour le cheptel, jusqu'à présent, on n'a pas encore dépassé les normes par rapport aux abattoirs. Ça, c'est une question qui est là, qui n'est pas encore résolue. Et au niveau de l'Organisation internationale de l'élevage, on est en train de travailler pour que les abattoirs qui sont à ce niveau soient aux normes. C'est tant que ces abattoirs ne sont pas aux normes, la viande ne peut pas aller. Le Brésil a échappé, d'autres pays ont échappé, et nous sommes en train de bien travailler. Monsieur Siriman, je vous remercie. Merci beaucoup. Juste à côté du Sénégal, la République du Mali. À côté des beaux jarrets grillés, le restaurant. Chef.